Dar es Salaam, située dans la commune de Bessia, une localité qui ne se résume pas aux cartes et aux avenues de la ville. Il y a une autre réalité juste à la légère. C'est un paysage de fumée, de poussière et de montagnes d'ordures à perte de vue. Chaque jour, des familles s'y réveillent, s'y déplacent pour y trouver de quoi survivre. Ici, rien ne s'arrête, même pas l'espoir. Nous avons passé la journée au cœur de cette décharge, nous avons écouté ceux qui y vivent, questionné ceux qui la gèrent, compris ce qui signifie habiter là où personne ne veut regarder. Le chef de quartier nous a ouvert sa porte et sa parole. Leurs mots sont directs, sans détour et sans artifice. Suivez leurs interventions. Mubado mubara mumayo mangasanyi mubara mugonse maya mumali alako ide potoir no mabade be kinaga parce que ide potoir be anyama nan toroko munge fura abara mubabe fura ina ngani hôpital ina wo bayembe minfe alors que fure na ki cancer bonye fure nara nam ba mane mura mutoro mabe mugade lamena be ne biri na toro fe nana mo bara plan ya to e wa mana réaliser fe be mais comme na bu fe ne motanu wa ma e amu mali yileri ne e akata nyoge tanga ba sa fe be e ka nyoge ba be manga gite fe fan interdit parce que nyoge sa fe tenu sa ma nana nyama fura fe be dimedi fori kemo abiri na fura fe di quartier tambirin furage qu'elle fait dimedima asika forima abirin furage logo yo logo mutan turina mutorofe kali wa mera bangai balan no turiso mane solution yo muna be amumali won be na capitale tata Guinée. Nous demandons au gouvernement de nous aider à enlever ce dépotoir qui rend les habitants malades. La fumée des ordures affecte les enfants, les adultes et les personnes âgées. Avec la saison des pluies, nous craignons aussi les éboulements. Nous comptons sur les autorités pour trouver une solution définitive à ce problème. Les habitants de décharge espèrent désormais une intervention rapide des autorités afin d'améliorer leur cadre de vie et de préserver leur santé. Parce que pourquoi deux fois Gia Bomanara, Gourmane, deux fois Gourma Miginama, Abara Babian, Bangena Nunane, Barna Bangé Brimbana Setima, mais toujours à être Nadigana Mouma, Combo Sakrimam, Minimana Lerine, Mangasa au Mali, Wonjati Tanana, Sembemuna Miura Fetana, Yao Mali, Mamadi Dumbuya, Tomobiri Yati Tanana. Président de la République, Isembeno Marabadi, Mouman la jeunesse à Manganira, Moumali Babi, Zene Torobe Yati, alors au plan Namase Mouba, on a réalisé, n'a pas fait Mouma. Wa Babi, Wokata Wobe Fang organise à Fanira, alors Wafala Kinare, Awaraba Moubana qui n'a pas fait Mouma. Das Lambi, Montoro Yati, parce que Minse Magituri, Ginowe, Namontoro, Sugo Free Nahareki. Turi tan Guinée ba xamé ba ina sigo hôpital fo ya fala ne yembe mi xali mu yembe ma fo fala yembe mi afali na fota nga ji turi nan na xanyeme na nyara tugutugi mu bantu di matari. À l'hôpital, certaines maladies sont liées à cet environnement pollué. Nous avons peur de la saison des pluies, des inondations et des éboulements. Nous demandons au gouvernement de nous aider et de trouver une solution définitive à ce problème. Face à ces multiples risques, les habitants de Dar es Salaam lancent un appel pressant aux autorités afin que des mesures concrètes soient prises pour sécuriser la zone et améliorer leurs conditions de vie. Fo yega kirafe ne bon donc ha kirafe ye di mané ngura mu gawna na boro biya sa kasare be gira bané di ye banginde di ibrato bon donc ji biya nyeme mu gawna ra yat ba ye kirafe muna hamma sen mi hamma mali di kombo sa akiral ko jaga ba mu abola ne be mutam barfaga urena mutana mu be fe me mutan kada bu na parce que amatu poussière ka la fili wazino amuna insurance na mu barato emudera refa gamani. Nous souffrons énormément à cause de ces ordures et de la fumée.
ouais, nous ça tout comme réservoir des cadeaux ici. Nous savons qu'il y a 11 personnes dans la famille. Man esa mu disposition to mo leta mo bi mbara fara na yi to le tuna dimbe ba dawo so tu ikushwe na ya ti anno wa nkeki na kushwe tawa ma gouvernement na ngande internet nani yara ma ga ma kam mai ga mo na ba Quand les ordures sont brûlées, nous avons du mal à respirer et nous sommes parfois obligés de nous éloigner pour trouver de l'air. Nous demandons au gouvernement de nous aider en enlevant ce dépotoir de décharge. Comme de nombreux autres habitants de la zone, espèrent une action rapide des autorités afin d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Ici à Dar es Salaam, la cohabitation entre la décharge et les habitants est très dangereux et qui a des méfaits sur la vie des citoyens, et telles que les maladies que nous rencontrons à mi-journée, telles que la fumée, et pendant la saison des pluies, il y a aussi des odeurs nauséabondes, les moustiques, les mouches. Donc nous sommes avec la décharge, une très mauvaise cohabitation qui empêche nous les citoyens de bien vivre et de bien respirer. Vous savez, pendant la saison des pluies, nous sommes en danger par rapport à la décharge parce que nous nous méfions de ces grandes pluies qui provoquent souvent des éboulements et ces éboulements causent des dégâts. Donc avec l'eau noire qui sort de la décharge, parfois il y a des inondations dans les concessions. Cette eau rentre directement dans la concession des gens et ça cause des dégâts. Et aussi, il y a des maladies. Les enfants qui marchent dans ces eaux et ces enfants détractent des maladies sur les pieds, les gales, etc. Donc l'eau qui sort de la décharge, c'est très dangereux pour la vie de nous les citoyens. Depuis que je suis venu, nous continuons toujours à sensibiliser ces citoyens parce que les grandes pluies là viennent pendant la nuit. Donc ça se trouve que les gens sont en train de dormir. Nous cherchons à contacter les autorités compétentes pour qu'ils prennent des dispositions afin d'éviter les éboulements dans le quartier. Aujourd'hui, nous avons vu que le président Mamadi Doumbouya a pu prendre un décret pour la première fois, comme moi j'ai toujours dit, un décret historique pour la délocalisation de la décharge de Dar es Salaam. Ce décret est accompagné par la responsabilisation de 4 départements ministériels pour œuvrer pour que cette décharge soit délocalisée. Nous avons beaucoup réclamé pour la délocalisation de la décharge, la fermeture même de la décharge, dont le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, personnellement, nous a signifié lors de son passage dans notre quartier pour dire que dans si peu de temps, dans 3 mois, la décharge sera fermée. Donc nous sommes à l'attente et je sais que le président de la République tient ce projet à cœur. Nous avons vu le génie militaire avec tous ces engins qui sont en train de travailler sur la décharge pour éviter les éboulements pendant la saison des pluies. Mais ça, c'est un travail que nous apprécions à sa juste valeur. Mais la fermeture et la délocalisation doivent être prises en charge pour que le décret du président de la République soit vraiment respecté et que la responsabilité de ces 4 départements ministériels puisse faire œuvrer pour que le décharge puisse quitter dans la capitale Conakry.
remercions le président de la République, nous le félicitons par le courage qu'il a animé à prendre ce décret. Et depuis combien d'années nous sommes là, personne parmi nos présidents qui ont passé n'a pris un décret pour la délocalisation de la décharge. Donc nous sommes derrière le président, nous sommes derrière le gouvernement pour qu'il puisse prendre des décisions qui peuvent sauver les citoyens de Dar es Salaam. Récemment, le décret de délocalisation a été signé par le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. À présent, les autorités doivent transformer cette décision en acte, car ce décret salué par les habitants, il y a des personnes qui attendent plus qu'une décision. Ils sont partagés au-delà des ordures, entre vie et la peur au ventre à l'arrivée des grandes pluies.